Bonjour à toi qui nous regarde. Bonjour Anna, toujours souriante. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous pénétrons dans le sanctuaire. Nous poussons la porte d'entrée ou plutôt nous poussons le rideau. Anna, qu'est-ce que nous allons trouver de l'autre côté? Bonjour à chacun, bonjour Françoise. Et oui, nous allons pousser le rideau et pénétrer enfin à l'intérieur de cette enceinte dont on a fait le tour. Mais avant de rentrer, je dois te poser une question. Ah bon? Mais quelle question? Si je veux entrer, visiter, découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, voir Dieu? Mais bien sûr que je le veux. Alors voilà la question. La vraie question est là en effet. Pourquoi veux-tu rentrer? Car vois-tu, ce sanctuaire, ce tabernacle, cette tente de la rencontre n'est pas un musée, pas une curiosité que l'on visite. Ce n'est pas un lieu où Dieu se tient pour qu'on l'observe comme un oiseau en cage. Rappelons-nous la raison pour laquelle Dieu a désiré venir habiter au milieu de son peuple. Oui, oui, je me souviens ce début de l'histoire où il n'y avait pas de séparation, de difficulté à parler à Dieu, à communiquer avec lui. Et puis, il y a eu ce doute, cette méfiance, cet écart. Et depuis, les hommes ont rompu ce lien, ce fil rouge de la relation avec Dieu. Tu sais, Anna, cela me rend triste. Tu as bien raison, Françoise. C'est en effet bien triste de rompre une relation et celle avec Dieu est le lien de la vie. Tu sais, c'est un peu comme si on se débranchait de la prise qui fournit le courant électrique nécessaire à notre bon fonctionnement. Parfois, la batterie interne peut faire illusion. On se croit alors super fort, infaillible, et puis on est très content de nos immenses possibilités. Alors, libre à nous de comprendre que nous avons besoin de nous reconnecter, nous rebrancher à Dieu. Exactement. Et c'est cela que l'on doit comprendre avant de rentrer devant la porte du sanctuaire. Comprendre que j'ai besoin de Dieu, que ma batterie est faible, que mon disque dur est virusé et que j'ai besoin de me brancher à la source de vie. Mais dis-moi, Anna, concrètement, quel est l'état d'esprit à avoir? Eh bien, face à cette porte du sanctuaire, comme on l'a vu, elle représente Jésus, je dois prendre conscience que je suis certes une créature merveilleuse. J'ai été créée, tu as été créé, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et j'ai justement besoin de ce Dieu dans ma vie. Que ma vie sans lui peut être certes agréable, mais qu'il va lui manquer quelque chose. Du piment, du sel, mais aussi de la douceur, de la grâce. Je réalise que je ne me suffis pas à moi-même, qu'il me connaît tellement mieux que par conséquent, il peut m'aider à me développer harmonieusement, qu'il peut me réparer quand je débloque un peu, quand je bug. Tu veux dire quand je doute de lui, quand je ne me laisse pas inspirer par son amour, ses paroles, ses conseils avisés, et que mes choix de vie, ma route, s'éloignent de lui? Tout à fait. Dans la vie, on parle de péché pour décrire ces choses. Le péché, vois-tu, c'est sortir de la voie, c'est rater l'objectif. Or, Dieu est amour, on l'a vu plusieurs fois. Et son objectif pour moi, pour toi, pour nous, pour toute sa création, c'est une harmonie entre tous et entre tout. Or, combien de fois je réalise dans ma vie que je romps cette harmonie, à la fois avec moi-même, en ne prenant pas soin de moi, en ne m'écoutant pas. Je romps cette harmonie avec les autres. Je romps cette harmonie avec la nature que Dieu a créée. Alors, à chaque fois, eh bien, on peut parler de péché, on peut parler de ratage, on peut parler d'harmonie rompue. Ah oui, cela arrive bien souvent, chaque jour même, parce que des fois,
Je veux bien faire, mais je dérape. Et cela fait mal. Exactement. Et c'est pour cela que Dieu est venu habiter au milieu de son peuple, pour l'accompagner dans ce parcours de vie difficile parfois et l'aider à prendre conscience de son besoin de réparation, son besoin de restauration. Alors, quand je suis devant la porte, j'ai conscience que j'ai raté bien des choses dans ma journée et que j'ai besoin de venir auprès du Seigneur pour être restauré, réparé. Et oui, comprendre mon besoin de vie, mon besoin de Dieu, mon besoin d'écouter ses conseils pour vivre en harmonie avec moi-même, pour vivre en harmonie avec les autres, pour vivre en harmonie avec le monde qui m'entoure et bien sûr pour vivre en harmonie avec Dieu lui-même. Tout cela est essentiel. Et à chaque fois où je dérape, que je manque au meilleur de la relation que Dieu me propose de vivre dans toutes ses dimensions, alors j'ai besoin de venir à lui pour reconnaître mon tort, mon erreur, mon ratage. Et Dieu nous ouvre les bras. Il nous accueille pour nous aider à rebondir, à repartir du bon pied, nous réparer pour qu'on puisse réparer à notre tour. C'est ça. Eh bien, Anna, on a hâte quand même de faire le pas. Alors, à bientôt. À Au bientôt. revoir.